On nous dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. Gloire à notre grand Dieu. Ouvrez Bible avec moi pour nous lire la parole du Seigneur. Et notre lecture se fera ce soir dans Lévitique, chapitre 27, les versets 30 à 32. Je lirai pour vous Lévitique, chapitre 27, les versets 30 à 32. 30. Lévitique chapitre 27, les versets 30, 31, 32, 33. Non, on arrête à partir du verset 32. Mais on commence. Toute dîme de la terre, soit récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe, sera une dîme consacrée à l'Éternel. La bénédiction de Dieu sur sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, l'Église, si j'avais un titre à donner, je dirais l'obligation de donner 3 dîmes dans l'Ancien Testament. L'obligation de donner 3 dîmes dans l'Ancien Testament. Ça vous paraît bizarre? Et ça vous sonne un petit peu funambulesque? Ah? Aussi étrange que cela soit-il, ce que vous venez d'entendre, c'est exactement ce que l'Ancien Testament nous a prescrit. L'obligation de donner 3 dîmes dans l'Ancien Testament. Moi, j'aimerais que nous comprenions avec moi ce soir, dîme qui était nous joignent dans Lévitique, cette dîme générale revenait aux Lévites. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 18, les versets 21 et 32. C'est la seule mention d'une dîme de 10%. Nous joignons dans Lévitique. Cependant, 2 autres dîmes que nous avons dit dans 3, ils ont prescrit dans l'Ancien Testament ce qui faisait un total de 23% par an. Et puis là, nous connaissons 10%. Mais si nous te fouillons si bien, nous pas d'apprendre, ce n'est pas 10%, c'est 23%. Et si monsieur pasteur a fait 23% ça, mais je t'ai dit, you make my day. You get that, church? I'm gonna make their day. You know why? Parce que, il va prouver que la dîme, c'est pas 10% que lui, c'est 23%. D'un côté, il sonne bien pour pasteur, de l'autre côté, il sonne mal pour fidèle. 23%.
C'était en fait la dîme générale. Grand premier dîme, il y a le dîme général qui revenait, on dit, aux Lévites. Peut-être un peu de nous pas connaître si Lévites, dans la distribution de terre qui t'a faite, il n'y a pas aucune droit. Non. Distribution que tu as faite là, il n'y a pas de posséder. Il n'y a pas de posséder. Ben attention s'il vous plaît derrière là, parce que ça me dérange. D'après qu'on nous comprenne l'église, cette dîme que nous dit qui générale là, sont mentions que nous joignons en dans Lévitique 10%. Et d'après que une deuxième dîme qui est dans Deutéronome chapitre 14, verset 22. On va l'expliquer tout à l'heure. Une troisième dîme qui était de prélever tous les 3 ans maintenant en Israël, je dis dans Deutéronome chapitre 14, les versets 28 et 29. Ensuite, nous disons dans Deutéronome 26, verset 12. Donc, il y a 3 dîmes. Première, il était revenu aux Lévites. Deuxièmement, c'était la deuxième dîme, nous trouvons dans Deutéronome. C'était aussi en 10e. C'est 10% de tout. Vous dites quoi on fait quand c'est 10% que le parce que la Bible dit clairement dans Deutéronome 14, verset 22, cette dîme qui c'est deuxième dîme, non, dont il est question dans ces versets, il était concerné que les produits agricoles. C'est ton deuxième dîme qui était utilisé, c'était pour les fêtes et c'était pour le culte au sanctuaire. Tandis que le premier dîme, non, les Lévites recevaient dîme ça du peuple de Dieu et c'était leur source de revenus. C'était non seulement leur source de revenus, mais c'était une compensation pour leur service. Donc, 2 raisons, c'est des sources de revenus. Deuxièmement, c'était une compensation pour service que vous avez là. C'était le premier dîme, non. Et c'était aussi dans le même premier dîme, non. Les Lévites étaient prêts, nous sommes capables de dire même, prélever la dîme, côté où ils doués, gagner, ils étaient le faire eux-mêmes à leur tour. Après, ils peuvent prélever 10% pour débailler 10, il y a un dixième de ça que vous recevoir. Ils recevoir 10%. Et nous avons un dixième de ça que vous recevoir à l'éternel. Et pour ça que les Lévites reçoivent 10%, c'est ça. Nous dit parce que bon Dieu t'a déclaré et les Lévites de recevoir 10 dans le peuple, dans la distribution de terre qui t'a fait, toute tribu joigne portion par eux, mais les Lévites pas doué gagner en rien là-dedans dans la distribution. Donc l'autre 11 t'as travail pour payer pourcentage à eux-mêmes. Pour qui ça? Parce que t'as travail dans le temple. Pour qui ça? Et ils étaient à droit de un revenu, ils étaient à droit de compensation pour service. Mais tout le monde, c'est ça que nous faut comprendre. La Bible claire à cet égard. Ce principe qui existait dans l'Ancien Testament, c'était comme un gouvernement. Gouvernement, comment expliquer ça? Parce que il n'y a pas de droit pour te travailler, pour te joindre dans la distribution. Hein? Donc, il te paye dîme avec le gouvernement, bon Dieu. C'est ça, les vidéos qui te gagne peut-être Moïse avec Aaron. Il te paye dîme avec tribu ça, Lévi. Et là, on paye dîme, il pas fait au cadeau. Parce que doit revient à l'éternel, c'était l'argent que le c'était richesse bon Dieu le maintenant les concours l'intégrer dans l'administration dans l'affaire gestionnaire il travaille et il dit mais ça pour faire avec l'argent et nous pas étonné que la Bible dit nager l'or avec l'argent c'est pour l'éternel et la Bible dit que si premier dîme non les Lévites recevoir de peuple et qui était constitué source de revenus et compensation pour service au débat peuple
11 tribus, c'est que yo même en retour, yo pas de jamais rater les recevoir 10% pour dire un dixième. Vous répétez ça deux fois. Un dixième de ça au joindre à l'Éternel. Mais deuxième, dis ça, que le dit, si c'est un dixième lui-même, dont il est question de bien pour porter les produits agricoles. Les produits agricoles, il s'agissait de la deuxième dîme, il était utilisé pour les fêtes, il était utilisé pour le culte au sanctuaire. Deutéronome 14, verset 22, et Deutéronome 14, verset 23 et 26. Il était gagné dans la deuxième dîme, lorsque vous finissez d'utiliser dixième pour faire fête, pour culte dans le sanctuaire, vous êtes doué dans le reste qui était pour ajouter à la première dîme. Première dîme, ça, qui était 10% déjà, qui était pour les vidéos, vous êtes gagné pour bailler le reste là, pour ajouter, après fin servir une portion, la donne pour utiliser pour les fêtes et pour le culte au sanctuaire. Et bien, après, on l'autre portion, il a ajouté dans la première dîme pour bailler les vidéos avec sacrificateur, pour être capable de soutenir dans leur service et pour le peuple. Pas oublier que les gens qui travaillent pour mon Dieu, l'important à ce que ne pas priver de ressources, et pas priver de finances. Nous, malgré qu'on premier dîme qui était pour eux, c'est vrai qu'on a un dixième à l'Éternel. Dans le deuxième dîme, ils ont fini utiliser pour faire pour sanctuaire, ils ont été pour encore ajouter une portion pour les sacrificateurs, pour soutenir le service, en sorte que ils n'ont pas privé de moyens financiers. Qui côté ça expliqué? Dans Lévitique 27, les versets 30 et 33. Qui côté dit ça encore? Dans Nombre 18, les versets 21 et 22. Donc, nous avons remarqué que lorsque nous lisons notre troisième dîme, il y a un bagage que nous devons faire comprendre. Le deuxième dîme, comme je dis là. Aussitôt que mon Dieu demandait pour prélever le deuxième dîme, il y a d'autres informations sur le troisième dîme. Troisième dîme, lui-même, il était le fait tous les 3 ans. Israël était doué par un troisième dîme tous les 3 ans. Nous lisons dans Deutéronome 14, le verset 28. Nous lisons dans Deutéronome 26, verset 12. C'est ton troisième dîme. Il a prélevé, il a baillé chaque 3 ans. Tous les 3 ans. Deux premiers dîmes, c'est 10%. Ça fait d'abord combien? 20%. Et tous les 3 ans, Israël qui doit bailler un troisième dîme. Sont le 3%. La Bible dit dîme ça qui te baille là. Le Seigneur dit que tu mangeras devant moi, devant l'Éternel. Dîme ça te doit amener au sanctuaire central. Je dis sanctuaire central, côté adorateur, on te doit manger en partie en communion avec l'Éternel. En partie, en communion avec l'Éternel. Bon, tout ça, je mange en partie en communion avec l'Éternel. Tu mangeras devant l'Éternel. On manger en communion avec l'Éternel. Deuxième bagage qui est dans le troisième dîme encore, la parole de Dieu dit que l'Éternel dit il y aura toujours des indigents. Il y aura toujours des pauvres. Et ça veut dire indigents, pauvres. Le point de vue est ici réaliste. Qui m'explique ça, me dit là? Quand je dis que le point de vue ici est réaliste. Apparemment, il semblait une contradiction qui fait dans Lévitique 14, verset 4. Côté nous joignent que
la parole de Dieu expliquait la désobéissance que Israël a fait preuve envers l'Éternel, signifie que a toujours gagné des pauvres parmi la population. A toujours. C'est pas le monde qui dit, c'est l'Éternel lui-même. A toujours gagné pauvres dans mi-temps population. Et Jésus n'a pas ignoré ça. Semble-t-il que si la Bible dit il y aura toujours des indigents, mais il y a l'autre verset qui dit maintenant côté bon Dieu combattre. Mandez pour nous combattre pauvreté. Et tandis que il dit à toujours des pauvres. Comment on peut réconcilier ça? Parce que semblait deux déclarations contradictoires semblent en jeu ici. Et parce que contradiction paraît nette et belle, il faut que nous interpréter pour nous, aider à mieux comprendre. D'une part, à toujours un pauvre. Et d'autre part, bon Dieu dit pour nous combattre la pauvreté. Et comment on a réconcilié ça? Je m'explique. Verset qui a parlé de pour nous combattre la pauvreté, c'est au côté le dit, dans le verset 4 là, pas de gagner 10 gens la caille. En d'autres termes, il dit pas de gagner pauvre la caille. Dans la communauté, dans l'État Israël. D'autre part, a toujours gagné pauvre. Il y a une chose que je veux comprendre, c'est que l'elle dit, pour ne pas gagner indigent chez toi, idéalement, c'est l'interprétation. Idéalement, la pauvreté capable d'éradiquer. Idéalement, la pauvreté capable de sortir dans le temps. Mais qu'il a été dit, dans le pays que vous promettez là, du fait de la bénédiction que va accorder nous, pauvreté capable d'éradiquer, pauvreté capable d'éliminer complètement. L'accomplissement de cette bénédiction, il dépend du degré accordé ou bien d'obéissance qu'on fait à mon Dieu. Il s'agissait maintenant du degré accordé par l'obéissance. Ou encore, si vous voulez, d'obéissance. Si la vie vous est caractérisée par obéissance, bon Dieu promet les apporter dans le pays côté l'aide à miel coulé. Hein, il dit, si vous ne pas gagner pauvreté, la dépend de degré d'obéissance nous, les enfants d'Israël. Est-ce que ça vous dit? La dépend du degré d'obéissance nous. C'est ainsi que les versets 4 et 6 lui encouragent nous à lutter pour réduire la pauvreté. Pendant que soulier l'abondance, côté bon Dieu va pouvoir aux besoins dans le pays que il promet. Ça, c'est Israël. Mais vous voyez, dans le même troisième dîme encore, dans Deutéronome 15, verset 8, il dit, tu lui prêteras de quoi pouvoir. Lorsque va y avoir pauvre dans le pays que tu vas y aller. Il dit, attendez, puisqu'il y a toujours des indigents, pourquoi ça veut dire qu'on a toujours des indigents, et puis il montre comment pour lutter, pour éradiquer. C'est parce que bon Dieu, l'omniscience, il connaît. Degré de bénédiction, degré d'obéissance là. Il est en Israël, pas prêté fidèle avec lui. A toujours des désobéissance. Il dit, tenez bien, il y aura toujours des indigents. On dit, mais comment Jésus te comprend ça? Il y aura toujours des pauvres. Les Israélites doivent adopter une attitude empreinte de chaleur, une attitude d'empreinte de générosité, une attitude d'empreinte de libéralité. Qui te explique ça dit? Si Israël était doué adopter une attitude d'empreinte, de générosité, de libéralité, avec un peu de chaleur lorsque la fait, c'était envers qui?
envers les pauvres. Pauvres de leur communauté. Les gens pauvres dans la communauté, n'ont pas besoin d'espérance ou bien penser qu'il y a remboursé ou leur prêter. La Bible veut prêter. You get that, church? L'idée de prêter ne sont pas attendre qu'il a retourné là-haut. Et là, il est clair sur ça. Prêter sans espérer. Pas attendre que le prêter peut retourner là. You get that, church? Ou j'ai un principe bon Dieu différent. On a parlé d'y appliquer aux pauvres. Je ne vais pas parler pour tout le monde, non? Je ne vais pas dire là, banque pour prêter et puis pas gagner ici. Non, pas chrétien. Il n'a pas dit que c'est avec le peuple de Dieu. Ou bien avec le monde qui prêter. Non, c'est pas ça. On a parlé maintenant, ou même qui a une possibilité, envers indigents, envers pauvres, là, ou bali, même lorsque c'est prêté ou prêté, puis quand jamais espéré pour le rembourser, c'est la loi de Dieu. Prêter sans espérer. Nous devons de quoi subvenir à leurs besoins. Nous devons. Parce que l'argent de mon nom, c'est pour l'éternel que Dieu. Et l'éternel demandait pour au prêt. Vous donnez ça? Au loan. You hear me, church? Ou doit pas faire dehors prêt. Ou doit au loan. L'argent pas pour vous. Vous dites, ça passe sur Dieu, Pierre, dit là. Là, je me différent. Moi, tout le pas pour vous. Vous différent, ou pas faire la force, sauf force, mon Dieu, prêtez-vous. You get that, church? Ça sonnait drôle. Ça sonnait bizarre. Nous devons pas pauvres de quoi subvenir à leurs besoins. Tout en étant conscient de tels prêts ne serait jamais remboursé. Vous dites, est-ce que vous comprenez la Bible dit ça vraiment, docteur John Pierre? Deutéronome 23, les versets 19 et 20. Deutéronome 23, ma politique ça encore. Les versets 19 et 20. Est-ce que tout le monde a déjà dit là? Donc, on va comprendre que l'Église, non, Dieu mon Dieu, non, Dieu mon Dieu, dans tout ça je dis, on pas que nous, mais dans tête, le font prêt avec un indigent, avec un pauvre, pour besoin de rembourser à eux-mêmes. Ce n'est pas pour lui. Mettre l'argent, dire, quitter l'argent dans même. Est-ce que vous avec moi là? Mettre l'argent, dire, là, ça va lui jamais rembourser. Prêt ça. Ou de conscient de ça. Ou de compte ça. L'autre a balil. Ou de conscient, il n'est pas gain pour le rembourser. Mettre l'argent, dire, pas. Il faut conscient que le papa rembourse. Et par un jour, non, jamais. Puis combien de temps, on va gagner là, bon, une balle. T'as l'idée, hein? Vous tenez bien? Le mot c'est jamais. Envers indigent. Envers indigent. Envers monde qui est pauvre. Bon Dieu, fort que l'argent dans main. Il faut qu'il y ait courage pour travailler, il faut énergie pour travailler. L'argent, c'est pour lui lier, il dit conscient. Est-ce qu'on est conscient que l'argent, ça n'a pas de jambe? Rembourser encore. Quand Jésus est entré, la caillou dans le monde qui était une lèpre. Il dit que une femme lui est mariée, et puis Jésus vient, il prend un parfum, et puis il casse. Et puis, il verse sous tête Jésus. You get that, church? Ça fait 2 fois, mais ça reste sous tête Jésus. Il verse. Disciples indignés. Vous savez ça, en colère. Ils sont fâchés. Les disciples, et bien Judas, les disciples, dans série ça. Et puis il dit, attendez bien. Attendez. Guignon, ses pieds, Jésus, il est lavé. Avec moi là. Ça c'est tête, sous tête Jésus, il prend le parfum ça. Même pas un parfum qui était de grand prix. Et la Bible dit, ils sont tellement fâchés. Et Jésus n'a pas de réponse plus. Tout disciple, ils sont fâchés. Pour un gaspillage.
Quand on dépense, il a fait un pile bagarre comme ça. Et puis Jésus a dit, nous inquiets, nous concernés des pauvres. Pauvres, il y a toujours là. En d'autres termes, Jésus dit, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des indigents. Est-ce que Jésus croite, il fait citation dans le texte comme désigné en a de Théoland. Et l'Éternel Dieu a déjà dit ça déjà. Dans la communauté Israël, il y aura toujours des indigents. Donc il y a une responsabilité pour subvenir à leurs besoins. Et nous sommes conscients pour nous faire auprès, sans que nous pas mettre à l'attente ou bien penser que nous sommes capables jamais un jour rembourser à nous-mêmes. Nous allons tourner la page de votre Bible avec moi de Malachie. Malachie, c'est un livre qui est répété en ville. Je pense que tout pasteur diplômé dans Malachie. Amen, une église. Amen. Je pense que tout pasteur diplômé dans Malachie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dans Malachie chapitre 3, et si nous regardons depuis le verset 7, là, arrivé jusqu'à dans verset 12, oh c'est super. Je vais l'expliquer non. Il y a un bagage qui est fort matin, ou à soi de préférence. L'obligation de donner 3 dîmes, est-ce que vous avez 3 dîmes que vous avez parlé? On parle de, premièrement, dîme générale qui débat avec les vidéos. Et c'est là qu'on va tomber avec mon dîme générale là. Et les vidéos en retour, qui tomber en 10e à l'éternel. Yes. Et il y a d'autres dîmes encore dans l'Ancien Testament, ce qui faisait totalement dit de 23%. Depuis le temps de vos pères, verset 7, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites de quoi? En quoi devons-nous revenir? Et l'homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dans verset 10, il dit, son verbe qui soutient dans l'église, dimanche après dimanche. Et pas le verbe donner presque, non, le verbe apporter. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Qui te m'explique au passage ça bien. M'a fait de manière concise pour vous. Ou l'île, nous va comprendre. M'a porté lumière, éclairage sur ça, chaque délit, c'est ça ou bien. Et pour capable de montrer comment principe planté dans l'Ancien Testament. C'est qu'on est d'accord que 3 dîmes, bah ouais. 10% dans le premier dîme, 10% dans le deuxième, et troisième dîme, c'est 3%. Ça va un total de 23%. Ces versets montrent une parenthèse entre les deux messages relatifs à la justice et au jugement de Dieu. Ça que je veux considérer comme une justice de la part de Dieu, il révélait plutôt sa grâce et sa patience. Gros appel authentique à la repentance qu'il lançait dans le passage là, et nous joignons que le suivi de la description des fruits qui étaient doués bail, on a remarqué ça bien, qui étaient doués bail, qui étaient doués plutôt découler de lui. Là, nous prenons verset 8 là, qui dit: un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez. Et vous dites, on croit avant nous tromper. On croit. On dit nous trompons. Mais qui ça? L'Éternel dit, est-ce qu'on l'homme capable de tromper? Peut-être on dit, vous trompez? Mais qui ça? Nous trompons. Et puis l'Éternel dit ouvertement, dans les dîmes et les eaux, dans les dîmes et les offrandes. Remarquez ça que dit. Lorsque vous regardez dans verset 8 là, et ceci va jusqu'au verset 12, parce que là il dit apporter à la maison du trésor et les dîmes et les offrandes. Là, voilà ce qu'il faut comprendre. À la question que vous demandez, en quoi il s'était éloigné de Dieu? En quoi avait besoin-il de revenir? Le prophète Malachi répond par une illustration. Illustration. Et ce n'est pas n'importe illustration, c'est une illustration criante, incontestable, pour montrer égarement spirituel qui était dans la vie juive. Il n'y a pas ta quitté dîme, offrande, il n'y a pas ta quitté. Il n'y a pas jamais honnête, fidèle la donne. Les pauvres baillent dîme dans offrande, ne pas bailler. Bon Dieu fait distribution. Qui baille au terrain, qui baille tout ça au travail. Les pauvres baillent portion, bon Dieu mande, et pour bon Dieu lié, il n'y a pas bien à quitter. Et puis l'Éternel dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, car vous m'avez trompé. Ça, non, mon travail, c'est moins de baoul. Baoul, et moi réclamer tel pourcentage la donne. Et pourtant, dit non, qui soit trompé. Moi-même, moi, dit, ou trompé dans les dîmes et les offrandes. Ou frappé par la malédiction. Parce qu'on trompe. Et si on se trompe, la nation entière trompe. Nous trompons. Portez dans la maison trésor toutes les dîmes. Pour que y ait nourriture dans la maison. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. C'est moi qui dis l'Éternel des armées. Malachi Kapale dit. Et puis dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. N'arrivez qu'on comprenne. Il y a un qui fort. Vous remarquez dans le passage là, ça qui fait là. Dîme est indispensable. Le adversaire était indispensable dans le cadre d'une théocratie pour rémunérer les Lévites. Vous dites ça veut dire dans le cadre d'une théocratie. Les Israël commençaient, pas de gouvernement humain. Ils étaient pour chef, roi, président, l'Éternel lui-même. Ils étaient forme de gouvernement ça, théocratie. Parce que c'était le gouvernement de Dieu. Bon Dieu fait le gouvernement. Parce que le va demander maintenant, il travaille, et il doit rémunérer, il doit gagner compensation. Tandis que, qui travaille à faire? Il va travailler terre. Il travaille dans le sanctuaire. Il y a des services faits pour le peuple là. Il doit porter 10%. Peut-être on dit que ça fait du côté. Pour ça que l'indispensable. Il est tellement indispensable. Bon Dieu dit, les gens qui ne pas payer, qui ne pas quitter, ou sont voleurs. Dans le cadre d'une théocratie, c'était pour rémunérer les Lévites. C'était pour payer les Lévites. Que nous étions dans Lévitique 27, 30 et 33. Mais remarquez, tu as l'autre dîme, pour te prendre 10%. Le peuple a dû porter 10%, l'autre 10%, après il faut porter les Lévites là. C'était pour célébrer les fêtes religieuses qui étaient liées à la nature. Vous dites, mais qui place fête là dans l'État d'Israël?
une nation qui vive, un peuple qui a respiré, on ne peut pas concevoir sans qu'il n'y ait pas de fait au sein de la nation. Et ça, il est avéré nécessaire. Il n'y a pas qu'à jouer à 10% ça. Qui était pour les fêtes. Et ce n'est pas n'importe fête que lié. Ce sont fêtes religieuses liées à la nature, parce que c'était un gouvernement théocratique que lié, il ne peut pas jamais carnaval. Est-ce que vous avez samedi là? Parce que carnaval qu'on fête religieuse, vous avez samedi là? C'est une fête pour le peuple. T'es l'autre raison. Et Dimnan t'es associé avec elle, c'était soutenir les pauvres. Ça, c'est pas de fête, non? Ça, c'est pour soutenir les pauvres. Et il y a des lois, bon Dieu, prescrites, même pour esclaves. Esclaves avant, la fait 6 ans. Que 6 ans fini, 7e année, le 7e année, c'est pour lier. Il doit retourner back pour libre. Et les renvoyer, ou doit renvoyer avec l'argent. Ou doit renvoyer avec bien. Parce qu'il fait 6 ans avant. Ouais, t'es quelle loi? Même pour esclaves. T'es quelle loi pour indigents? T'es quelle loi pour le monde qu'on pense qu'il n'y a pas de jamais rien? Après 6 ans, ou doit bien, ou doit pour la richesse, pour le retourner aller. Parce qu'il y a 6 ans. 7e n'a pas pour. La Bible enseigne ouvertement encore, l'homme a volé le principe ça, ou privé de bénédiction divine. Depuis ces monde qui était dans le principe Ancien Testament, lorsque il était en vigueur, parce que c'est son l'autre principe que il y a dans le Nouveau Testament. Principe ça strictement dans l'Ancien Testament. Parce que les OTP et les vies sont forme de taxes que vous avez payé. Vous payez le gouvernement. Ou le travail, ou payez le gouvernement. Donc la dîme dans l'Ancien Testament, c'était une taxe. Nous comprenons ça? C'est une taxe que tu as. Dîme, taxe, yes. Yes. C'est ça qui source revenu du gouvernement. L'on paye taxe. C'est compensation de service. L'on paye taxe. Donc, les autres 11 tribus, ils ont fait que payer taxes. C'est ça que dit dans le Testament. Ils ont payé taxes. C'est des principes dans ça. Donc, le langage moderne dit taxe. Mais le langage Ancien Testament, il dit dîme. Est-ce que tu as dit là? L'autre a parlé, soit parlé des taxes qu'on y a. Si était dans l'Ancien Testament, on va dire taxe. On t'a dit qui ça? Dîme. Dîme, c'est une taxe que lié. Nos régimes théocratiques. Nos gouvernements, côté bon Dieu, t'es roi là-dedans. Et il te formé gouvernement avec une tribu. Et puis l'autre 11, ils constituent nation, peuple, ils travaillent pour prélever 10% pour les vidéos. Et les vidéos retour, retirer en 10e à l'Éternel. Ensuite, deuxième dîme, je t'ai dit pour fêter qui était lié à la nature. Et troisième nom, c'est pour les pauvres. Troisième nom, rappelez que je dis chaque 3 ans. Écoutez bien ceci. Mes frères et sœurs, à propos des responsabilités des croyants quant aux impôts, l'éclair, les nous lit dans Matthieu 22, verset 21, dans 13, verset 1er à 7, tout chrétien a une responsabilité pour payer impôts. Tout chrétien doit payer taxes. Est-ce que l'exemple est là? On dit maintenant, pourquoi est-ce que qu'on y a, nous avons des taxes pour nous payer, nous avons des impôts pour nous payer, et vous dites que la dîme c'est taxe que nous, combien de fois pour nous payer là? Ma provision, qu'on y a. Ma provision, qu'on y a.
Une nation, un peuple qui part en bas, une théocratie, comme dans l'Ancien Testament, sous pas en bas, on pas de droit à payer dîme. Parce que dîme dans son taxe. Est-ce que c'est et dîme non pour pas payer du tout? Ou à payer dîme non à gouvernement, mon pas payer dîme à l'église. Je vais proposer à vous-même. Puisque dîme dans son impôt, son taxe que tu à un gouvernement, le les Lévites, c'est ton gouvernement théocratique, côté bon Dieu, tu roi la donne. Et il baille, pour comprendre bien son gouvernement que lié, dans la distribution de tête tabac, il baille toute tribu, il pas baille tribu de Lévi. Ouais que le pas baille, parce que il y a des responsabilités pour bailler service. Et puis pour le 11 tribu, payer aux impôts. Est-ce que là avec moi là? Payer aux taxes. Mais puisque forme théocratique ça, pas là encore, nous disons ça va parler là. De ce fait, lorsque la Bible dit apporter dans la maison du trésor là, il n'y a pas aucune application pour l'Église. Est-ce que l'Église a des amis? Son principe de l'Ancien Testament, tout le monde qui paye dîme dans l'Église, c'est pure ignorance. Il n'y a pas rien à voir. Dans l'église, côté que le peuple, bon Dieu chrétien, réuni, rassemblé, c'est pour nous crier, chalbarrer, barrer, voler des pasteurs. Avec nous, pas là. Non, toute l'église qui a pratiqué, dîme comme impôt, comme taxe, son vol organisé que lui. Il est temps pour nous lire la Bible. Pour nous, Malachie a parlé d'un gouvernement théocratique qui débat avec les Lévites seulement 10%. Et c'est bien qu'il n'y a pas de full connaissance de principes en ce testament. Il va prendre 10% non, c'est 23 tapons parce que c'est 23 là. Mais l'histoire l'éternel ne va pas connaître. Non, le fait que vous ne pas connaissez, ça c'est vous qui êtes Simoni. Parce que vous ne pouvez pas payer aux taxes, ou pas de payer taxes à l'église, ou pas de payer impôts à l'église. Il est temps pour que monsieur a fait payer 2 fois taxes, ou payer taxes là déjà. L'autre travail, il prend taxe à l'autre, non, c'est pas option que les non, il prend. Le gars chef ou gagner pour si le gouvernement pas prendre taxe à la monnaie, pas mandolin le prendre parce que c'est une obligation que lié. Taxe c'est une obligation, c'est pas un choix que lié, c'est pas une offrande volontaire que lié, c'est une obligation. Le gouvernement prend un chèque ou déjà parce que taxe pas payée avec l'église, taxe pas payée avec mouvement religieux, taxe payée à gouvernement. Dîme, c'est une taxe que lié, c'est un impôt que lié. Souligné dans tout l'Ancien Testament, ou pas jamais que tu es une offrande volontaire. C'est toujours une offrande obligatoire. C'est-à-dire que ou pas capable de payer, il est indispensable. Payer un pas marché, payer un pas capable de développer, payer un pas capable de pays normal. Il faut qu'on taxe payer, il faut qu'on impôt payer. Et ça te fait l'église, je veux dire, mon yon dans l'église, depuis janvier arrivé au devenu voleur. Parce que faut que acheter petite, mon baptistère. Quelques bagailles au besoin, pas assez de Timon. Votre petit monde ça pour faire tel corps. Depuis janvier arrivé au chuté. Ça pas de petit, votre nom social sécurité. Amen. Votre bulle. Et puis il y a plein de Dieu, je parle de vous là. Et puis ça va voler impôt, ça va voler taxes. La Bible dit indispensable. Pour Dieu pas jouer dans l'affaire impôt, dans l'affaire taxe. Il faut payer. Vous avez fait voler comme ça? C'est parce que les gens qui volent, c'est chrétien volent. Parce que là, il y a un petit comme là. Il y a un petit comme là. Et il est tellement son occasion maintenant pour voler. Marie pousse au voler. Parce que c'est là dans le dit, combien comme t'as bien chéri. Depuis janvier, il y a madame, parce que c'est comme cap sorti de taxe. Ben, c'est l'argent. Et il y a vendre. Mon petit numéro social, ça. Si c'est un bon non. Ok, toi, baguette. You know, c'est un vol que
En quoi tromper? Ce n'est pas le gouvernement qu'on volait. Ce n'est pas l'ARS qu'on volait. On volait l'Éternel qui déclarait à ce que l'impôt est indispensable pour payer en marché et pour payer en béni. Et je comprends ça, il faut voler. Qu'ils ont chrétiens au volet comme ça. Ils volent parce qu'ils font nos pays taxes déjà. Chaque dimanche, ils font une bonne taxe. Et puis, les gouvernements prennent nos mains. Et pour nous apprendre toute taxe à le gouvernement, nous avons un petit social, nous petit comme la date de ARS. On a fait ça parce que l'Église n'a pas expliqué nos principes en ce testament. Elle te dit apporter dans la maison trésor là. Qui botte maison trésor là? L'Église? L'Église pas maison trésor. DGI, ARS. Exactement. Très important. Ici, on est ARS, on a été on est D. That's it. Voilà. Donc, il est très très important. On ne paye pas les taxes. Côté on a payé la donne. Et ça va jamais. Parce que c'est lui qui sauve revenu gouvernement pour fonctionner. Est-ce que vous avez ça dit là? Et bon Dieu, dans Romains chapitre 13, verset 1er, il dit qu'il ne faut pas voler le gouvernement dans la taxe. Et qu'il a dit ça dans Romains 13 ans. C'est parce que le gouvernement théocratique l'a écrasé. Il dit qu'on est un gouvernement humain, c'est lui où doit taxe. Est-ce que vous avez ça dit là? C'est lui où doit impôt. Mais on dit, docteur, pasteur Jean-Pierre, si pour nous payer impôt à gouvernement, nous ne pouvons pas faire, nous prenons déjà. Des boîtes de travail, nous prenons. Mais nous-mêmes, l'Église, comment l'Église a fait subvenir? Vous comprenez comment? L'Église a fait subvenir par offrande volontaire. La Bible parle de l'Église subvenir par offrande obligatoire. Toute l'Église qui ramasse ses dîmes sont l'Église assassinée. On dit ça à souhait. Quel qui fait qui ne connaît pas? Manque de connaissance. Ce n'est pas parce que vous voulez faire, mais pas connaître. Vous le faites aujourd'hui, c'est seule façon pour l'Église à marcher. Il n'y a pas de choix. Et si vous ne pas prendre dîme, n'importe l'Église a fermé. Mais si vous te connaissez, qu'on l'autre gens l'Église là, capable de marcher. Le Seigneur établit le principe là même, qui te montre le principe, bon Dieu, pour l'Église. Et pas dîme. Tournez page Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Bon Dieu, changer. Tenez bien. Bon Dieu, changer le principe là. Tournez page Bible, 1 Corinthiens, chapitre 16. On le principe là. On le principe là. Que l'église là, quand il m'a parlé là, parce que attendez ça m'a dit là, tombez sur chez eux. Et sous le tomber là. Parce que son frappe que le là. Il n'y a pas qui est en bibi sous là. Oh! Regardez pour ça, on dit là. 1 Corinthiens, chapitre 16. Mais pourquoi elle va dire très fort? Vous connaissez le système dans ce l'Ancien Testament, pas vrai? Système d'hymne, principe d'hymne, c'est l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, par exemple, avec le corps. Bon, aucun côté dans le Nouveau Testament, attendez bien ça me dit là. On seule référence qui fait dans le Nouveau Testament de dîme, c'est quand Jésus a bon blâme, il dit, nous payons dîme, nous payons tel bagaille, et puis nous pas fait tel bagaille. Et bien, on va que le dit, vous fait, non? Et jusque-là, les Jésus te dit là, c'était dans une période intertestament. Qui t'a dit ça, intertestament? Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est intertestament parce que le testateur vit encore. Aussi longtemps que le testateur vit, pas qu'à l'autre alliance. Donc, ça ne pas faire nouvelle alliance, non? Il faut que qui ça? Effusion de. Et l'effusion de sang, il indiquait la mort sur la façon d'île. Donc, pas de cas gagner, pas de gagner. C'est une question de roi cruel que Dieu. Donc, c'est ça que tu as pas fait, qui t'a pas validé. Tu as bien l'expression. Qui t'a pas validé en alliance. Et que nous sommes capables de connaître avec certitude que bon Dieu a entré nous dans l'alliance nouvelle. Maintenant, et les choses telles que tu as parlé, administration autrefois, qui étaient
Maintenant, tu es pour qui mon intermédiaire Moïse, tu es pour Aaron comme sacrificateur, bagay sa yo écoulé, bagay sa yo tombé, bagay sa yo pas là encore. Il dit bon Dieu annulé à cause de qui ça? Impuissance li, à cause de qui ça encore? À cause? Non. À cause de son inutilité et de son impuissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ancienne alliance en pas qu'à sauver, pas aucune raison pour mon Dieu continuer, parce que il pas qu'à bailler salut. Si vous raconte comment ancienne alliance a tué le monde, peine de mort que le débat. Si vous avez liste peine de mort, ancienne alliance a demandé, si tu as là, qu'on est là, que le monde va vivre. Vous avez ça samedi là à l'église. Je vais aller peut-être demain pour même. Chaque bagaille pour faire le bas de vivre. Chaque bagaille pour faire le bas de vivre. C'est ancien alliance a demandé ça. Dans toute bagaille ça, yo t'as un seul monde. Nous avons chaque monde qui là, t'as un bagaille qu'on fait là-dedans. Nous tous t'as 10 heures, t'as mérité pour yo ba nous peine de mort. Donc, puisque le pas de cas sauver le monde, c'est peine de mort là-bas. Il était inutile. Dans 1 Corinthiens, qui était un texte qu'on est avec nous, qui est un principe Nouvelle Alliance. Principe Nouvelle Alliance, la Bible a parlé. Il dit qu'on y a dans verset, dans chapitre 16, et puis il dit, tendez à partir du verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, depuis l'église, je ne vais pas parler du 7e jour. Attendez, nous devons le voir ça. Depuis l'église commencée, never, dans l'Épître, dans le Nouveau Testament, il faut parler du 7e jour. Ou quand je dis dans l'Intertestament, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, parce que l'alliance n'a pas de qui ça. Ancienne alliance n'a pas de chaviré, c'était qui ça, pas de nouvelle alliance. Donc ancienne alliance était encore là, il était entre ancienne alliance et nouvelle, hein? Donc, parti entre deux alliances, il y a eu l'intertestament. Théologiquement, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est un intertestament que parce que Jésus sacrifice qui s'est à pas de mourir. Aussi longtemps que le monde qui prend agneau pour s'en verser, pour nouvelle alliance là, vivre pour qu'on gagne. Nouvelle alliance. Non, parce que c'est ça que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Premier jour de la semaine. Peut-être, qu'est-ce que ça dit? Premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, c'est qui ça? Dimanche. Qui ça dit? Dimanche. Now, on va m'expliquer au verset ça qui nous au bagaille. Parce qu'il y a des gens qui posent une question ça pendant sur Facebook. Et pendant sur Facebook. Et puis il dit que, mais ça dit. Il dit, Docteur Jean-Pierre, nous tendons parler d'une question de sabbat et qui est coulé, 7e jour, son question du premier jour. Mon gars, il n'y a pas à lire Matthieu qui dit quoi? Aucune lettre, aucun iota. Pas effacé. En parlant du sabbat. L'éternel là, la loi, l'éternel là. Il dit, continuez les vous moi. Il va apprendre à nous lire un bout de verset, il va apprendre à nous lire reste verset. Continuez, parce que si vous continuez à lire pour ça, je ne vais pas même besoin de ça. On va lire, on va dire jusqu'à ce que tout soit accompli. Soit accompli veut dire, on dit que personne ne l'a pas sorti à partir de 9h55. Ou bien que personne ne l'a pas sorti aussi longtemps qu'il l'a fait 10h. Que personne ne l'a sorti là jusqu'à ce qu'il fait 10h. Sous sorti, on dit jusqu'à ce qu'il fait 10h. Sous sorti à 10h01, est-ce que vous violez samedi? Parce que nous avons duré de temps. Non, sous sorti à 10h-1, vous violez. Parce que nous dit jusqu'à 10h. Avec moi là? Mais ça que je dis par là. La parole de Dieu dit que pas un seul iota cap sorti. Mais si vous êtes là dans la phrase, on va finir cette phrase, elle dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Yes! Aussi longtemps que Jésus part sur la croix, pour te dire tout est accompli, ou tu as une redevance pour observer la loi. Ou tu as une redevance pour observer le sabbat. Mais lorsque Jésus est sous la croix,
Tout est accompli parce que ça le dit dans la phrase, dans Matthieu chapitre 5. Ça le dit. Jusqu'à ce que tout soit accompli. En vol, il dit tout est accompli. Il n'est plus question de la loi. Il n'est plus question de sabbat. Toute bagaille ça y a renversé, chaviré. Ceci est tellement vrai que chaviré, lorsque Jésus sous croix, temple séparé par voie, le lieu très saint et le lieu saint. Quand Jésus criait tout est accompli, voilà chier. Pas une question de loi encore. Pas une question de sabbat encore. You know why? Parce qu'il était prédit dans Osée, je ferai cesser tout sabbat. Accomplissement fait là. Est-ce que vous êtes clair avec vous? C'est écrit dans Osée 2. Non. Lorsque la Bible dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il vaut, qu'il est supposé, parce qu'il est à l'église, c'est réuni chaque premier jour dans la semaine, c'est laissé à adorer. Et c'est là ça tout, il a porté offrande, il a bon. Et il dit, l'autre faire, c'est pour faire. Mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Première conception, bon Dieu établie dans la question, ça nous les offrandes volontaires. Depuis la caillou, pour mettre à part, sont capables. Est-ce que les amis là? Ou lorsque l'église protestante, mon Dieu, c'est là, il a venu à tirer dans la bouche, il a pris $100, $50, bien $2, il y a qui prend $1 chiffre. On est sur la quantité qu'on va là. On va ne jamais insulter mon Dieu comme ça. Et on va jeûner à l'éternel. Offrande doit préparer depuis la caillou. C'est que le Seigneur, qu'on y a là, pas demander ça pour il va demander 10%, il va demander 20%, il va demander 23%, qui est chiffre normal dans le testament. Il dit, il efface le pourcentage. Offrande pas de pourcentage encore la donne. Non, nouveau principe, nouvelle alliance. Pas de pourcentage. Ou bien, ils sont capables. Depuis la caillou, ou préparez, ou mettez à part, soka, selon prospérer. Et puis Paul, sous la direction de l'Esprit, dit, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et si la vie n'est pas le mystère, l'on bail, c'est pour bail en pile. La vie pas de quantité pour bail. Selon postérité, ou gagner, c'est pour bail en pile. À faire 10%, il n'est pas applicable dans le Nouveau Testament. Le chrétien bail 10%, ou pas 10 pour entrer dans le ciel. Ou pas 10 pour aller dans le ciel. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Combien a fait 10%? C'est les pharisiens qui payent 10%. Justice doit aller plus haut que les pharisiens. Si c'est 10% pour qu'on a fait bon Dieu plaisir, ou sont rebelles, parce que les pharisiens, pas de 10%. D'ailleurs, ce n'est pas déjà 10%. La nation d'Israël était de bail en totalité. C'était 23%. Et en premier dit aux Lévites. En deuxième, pour festoyer, fête à la nature. En troisième, pour les pauvres. Deux premiers, 10%, 10% pour 20. Plus troisième, non. Chaque 3 ans, dit 3%. Il vient combien? Ça, bon, total, 23 pour? Gobarak, une balle, c'est net. Non, tu peux retenir. Du temps de Jésus, il est monté 25%. Je ne vais pas dire qu'il est ça. Imagine le gars 25% dans chez vous, le monde qui va appeler Haïti. Mes amis, vous avez fait ça jusqu'à ce que vous bouchez long. L'autre 2%, hein, ce n'est pas la Bible qui demande, c'est historiquement. Qui te fait un petit depuis l'histoire alors. Du temps Jésus par une époque très très difficile. Malgré que nous finissons 23% pour payer, du temps Hérode, Romain était chargé nation Israël là, puisqu'il était en bas tutelle, et il a dominé Israël, les Jésus-Viliens. Il a réclamé 2%. Et ça te fait, depuis le monde qui a réclamé taxe pour Israël, pour le gouvernement romain, eh bien, la nation juive a été raillée. Et ça qui est drôle, c'est qu'en plus de fois, on comprend des hommes tels que qui sont juifs même, pour vivre juifs. En sorte que vous pouvez toujours gagner l'autre 2%. Ce n'est pas la Bible qui demandait l'autre 2% qui fait le monter à 25%, mais c'était du temps où le gouvernement a imposé. Est-ce que vous l'avez là? Je t'ai réclamé parce que tu es en bas, tu t'es lié.
Vous êtes dominé, dirigé par vous-même. Et vous êtes dit en pile bagaille que Israël n'a pas fait. Israël n'a pas mené, pas de peine de mort en Israël. Non, ce que dit en bas gouvernement romain. Pas de peine. Si vous avez peine, il faut que vous menez une juridiction qui est attribuée avec les Romains. Et ça te fait de tuer Jésus. Mais vous n'avez pas de tuer vous-même. Vous êtes obligé de mener enquête, tu fais le passer dans 3. Pendant ce 8 ans, il fait expérience avec 3 systèmes de juridiction. Alors, ensuite, il a fait un petit peu, en 20 journée entrée, il était encore fait noir. Il voyait le cas Pilate. Il voyait le cas et Pilate. Et Pilate, ballon premier, en premier jugement. Il voyait le bas Hérode, font deuxième jugement. Et vous tournez encore à Pilate en troisième jugement. 3 fois, il a jugé la nation. Dans la même minute là, il a jugé le tout par nation humaine. Ça veut dire qu'il doit paraître pendant 3 fois pour interviewer. Dans l'interview là, il a craché sur les propres nations. Il a soufflé tel. Puis mais c'est ton bail qui était triste. Puis là, plus ou moins, mais c'est ton lâche. Il voulait le bail où il moquait lui. Demandé pour le faire miracle. Pour lui, pas comprendre les choses de Dieu. Il retourne dans le combat Pilate. Pilate est innocent, mais parce qu'il était peuple et j'oublie. Il peuple et la parole de Dieu enseignée ouvertement. Il livrait Jésus. Le peuple, on lit où elle a testé qui est innocent. C'est un lâche. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il faut une preuve que l'église primitive était qu'on réunie le dimanche. Comment fait qu'on l'église qu'on réunit le dimanche? Acte 20, verset 7. Alléluia. Écrit-le. Il indiquait avant que tous les dons qui doivent lieu sont base régulière, non seulement lorsque les croyants étaient nus, ils deviennent de maturité, et par un élan de générosité, dans circonstances particulières, ou suite à un appel, je veux que l'église ait fonctionné comme ça. Il y a toujours un élan de générosité. Vous connaissez même si c'est un de générosité? Parce qu'il dit, c'est pour faire prêt avec pauvre. Sans, et c'est pour conscient tout, pour ne pas espérer gagner remboursement. Parce que sur la loi de Dieu, pas de remboursement à jamais le fait prêt avec un indigent, avec un pauvre. N'importe qui espère, le fait prêt avec un indigent, avec pauvre, pour le bas ou le bas, ou le petit. Des dit, nous débat verset à l'heure, dans des tout non. Non, ça que il faut comprendre l'église. La Bible dit, on va selon prospérité. Le Nouveau Testament n'a pas précisé jamais le montant qu'au de bail. Le Nouveau Testament n'a pas jamais précisé le pourcentage qu'au de bail pour l'œuvre du Seigneur. Mais la Bible dit plus bas dans le verset, monde qui mettait plus en bataille a vu plus. Ou ce n'est plus, a plus grand récord. Et elle dit, votre justice, cette pratique de générosité, votre justice doit surpasser qui ça? Les pharisiens. Les pharisiens étaient honnêtes. Ils étaient payés 10 000. Ils étaient payés 10 000. Mais ils étaient payés parce qu'ils étaient dans le principe Ancien Testament. Ancienne Alliance. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, paraît avec un nouveau principe. On ne peut pas jamais dire dans le Nouveau Testament. Depuis l'église commence dans l'Acte des Apôtres, arrivé juste dans l'Apocalypse, pas une seule fois. On ne peut pas prier un bagage comme ça parler dans l'église, bon Dieu. C'est toujours offrande volontaire. Jamais offrande obligatoire. On a un problème avec les protestants. On a un problème avec pentecôtistes, baptistes. Tout le monde maintenant qui a fait offrande, qui a fait bagaille tinza. Nous trouvons aussi des hypocrites. Des fois, nous sommes adventistes hypocrites. Mais sometimes, des fois, c'est pentecôtistes même qui est hypocrite, baptistes même qui est hypocrite. Alors, qu'est-ce là, de pas tout. Et vous qui est hypocrite? Adventiste, c'est normal pour l'antime, parce que l'ancien régime, ils sont dans l'ancienne alliance. Dans l'alliance que l'observe,
c'est principe pour le prendre. C'est la loi le prend. Faut le prendre tout. Nous va comprendre. C'est la loi le prend. Faut le sabbat. Mais cependant, ou même sous rejeter, route que le fait, ou pas dans le même principe là, ou pas même dans alliance avec elle. Alliance koya, il pas gain dîme là, tu vas chercher une alliance pas qui gain dîme. Ouais, ou pas des fois nous coquins. Si vous prenez dîme, il faut prendre la loi, il faut prendre sabbat. You get that church. Est-ce que vous comprenez ça dire? Ma pour dire encore. Si on embrasse dîme, il faut embrasser la loi. Il faut embrasser sabbat. Faut maintenant pour gagner tout petit détail où connaît monde qui s'abattit sur gain. Faut gagner courage, le respirer un bon frite avec lui pour pas descendre gauche ou la donne. You get that church? Parce que tout simplement ou embrasser et on tient à alliance. Alors, je vais dire pour tout adventiste, avec les adventistes cachés, colons, tirés sur les amis, la beauté frite à terre. You understand that? But l'essentiel, au moins fait, c'est pour nous un peu de sincérité. Sincérité. Il faut nous être. Ou pas dans le sabbat, ou pas dans la loi, ou pas dans le dîme. Peut-être un jour, on va parler non de questions de ça, nous, les Pâques. Mais pas maintenant. L'Église, ce principe est à distinguer de l'obligation dans le Testament. Principe que me fait tout là. Qui principe que lié? Toute offrande au Seigneur doit être volontaire et faite sur la base d'une décision personnelle. Toute offrande au Seigneur doit être volontaire et faite sur la base d'une décision personnelle. Écoutez l'Église. Comment on fait comme ça? Luc 6, 38 dit nous ça. Comment on fait comme ça? 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Lis tout parce que je ne vais pas toucher avec nous. Et probablement verset ça important pour nous toucher là. 2 Corinthiens 9, 6, 8. Pendant nous avons 1 Corinthiens 16, on a 2 Corinthiens 9, 6, 8, et puis on va retourner dans 1 Corinthiens 16. Parce que il y a une indication très forte dans 2 Corinthiens 9 qu'on doit lire. Il est important pour lui. 2 Corinthiens 9. 6, 8, 6, 7, 8, mais ça dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez comment chrétien bail, dans la Nouvelle Alliance? Sans contrainte ni tristesse. Là, on passe pour imposer 10 jours. Ou pas qu'à offrir non sans pas de tristesse, sans pas de contrainte. Parce que le réclame 10%. Vous voulez me dire bagaille de 10%? Ou pas le payer à moi ça. Et puis les chèques, c'est pour compléter comme là pour payer là. Est-ce que ça m'a dit là? On va aucun 10% retirer là. You get that church? Dans ce système, c'était obligatoire. Mais qu'on n'y a pas aucun 10 mois bail dimanche. Ou pas 10% à retirer là-dedans. Ou pas bail sans capable. Est-ce que les samedis là? Sans capable. Ou à préparer sans capable. Et là, on bail selon prospérité. Non, si c'est pendant le dimanche là, c'est $500 touché. Alors, $500 pour mettre sur lui pour aller payer là. Quand on va bail l'église, $200, et si c'est $500, $50, ouais. On va bail l'église, $50 pour être à 450. Qui va faire chèque là pour payer l'autre et mettre là? Ou pas capable de contrainte là-dedans. Faut on mentir sur bail contrainte, sur bail tristesse dans cœur. Et monsieur nous non seulement on a dit, nous organisons des réveils poche vide. Je parle à pasteur capteur de là sous onde là. N'est cap fait réveil poche vide ça yo. Mon Dieu pas content alors. On a le poche vide là. Poche vide là, c'est dans réveil là. Quel que soit corps accident ou entrer avec un boussou. Ou pas sortir avec. Yo les ça poche vide. Mon petit madame dans Queensland, t'es un ancien pasteur, monsieur Mouikouni, t'es un l'église dans Delma 19 là. Donc on qui m'a parlé. Est-ce qu'on connaît que dans le réveil, monsieur a fait, monsieur dit poche vide. Et puis monsieur tellement met l'accent là-dedans. Il dit qu'on bénédiction spéciale avant de quitter l'autre jeune. C'est un corps qui bat pour lui.
Parce qu'elle tenait, mon Dieu a parlé là pour là. Donc, il prend tout 2000, 3000 dollars, il baille, il offrande, espère pendant la sorte de un miracle qui va faire des 10 000 dollars. C'est les soeurs qui vont sortir et puis ils vont ranger sous lui. Là, tout. Offrande beau, poche vide ça. Et comment vous avez comme ça? Les gars sont loin pour aller comme là. C'est pas si grâce, guerre, oui. Oh yes! Soeur baille comme là. Et les soeurs sortis pour l'aller. Soeur vient songer qu'il y a peut-être comme là la caille là. C'est tout n'a crié. Bon Dieu fait pour lui parce que l'église a été comprendre parce que monsieur son pasteur a estilé sorti vite vers là. Donc pasteur a dit, c'est ça me connaît. Vous comprenez, vous prenez comme là, quand la table dit nous tout bon ici, oui, mettez-le nous. Parce que je quoi je suis disposé là. Vous comprenez l'église. Question proche vide, là, c'est pareil. Terrible. C'est qu'elle peut crier quoi. Proche vide. Ce principe, l'offrande du Nouveau Testament est totalement différent. Il est différent parce que mon Dieu, dans l'autre principe, dans l'autre système, pas mêlé avec le principe de l'obligation qui est dans le système pour bailler 3 dîmes. Bien qu'on ne baille 3 dîmes, mais on baille un seul dîme. On pas non seul, on baille, c'est un peu que lié, on baille déjà, leur travail, on prend dans le monde déjà. Mais tu le dimanche matin, l'on vient là, on fait que pour t'offrande pour l'œuvre de Dieu. On baille, on prépare la caillou, selon 1 Corinthiens chapitre 16, on prépare la caillou, on prépare Jean capable, on baille so gagné, on baille so capable. La Bible élimine pourcentage dans l'offrande dans la nouvelle dispensation de l'Église. Il retire la nouvelle alliance là. Que personne ne pas régler pourcentage encore pour toucher encore. Dis-moi non, retirez Géo sous. Dis pasteur, retirez Géo sous pourcentage quoi que vous travaillez là. C'est vous dire pasteur, décaler Géo sous pourcentage quoi que nous travaillons là. On ne peut pas prendre avec force. Parce que bon Dieu, il y a un gouvernement qui prend le même déjà. Ça me vient pour vous, c'est un volontaire. Il y a une offrande volontaire. Vous connaissez bien mon souffle ouvrir les yeux sur ça? Il dit, hé, pasteur, je vais négocier ça. Oh, c'est là de moi béni. Pas de choses qui sont laides que l'ignorance. L'ignorance, c'est pas qui laide dans le pile. Elle dit mon peuple meurt faute de connaître, faute de quoi? Côté pas de connaissance. Moi, est-ce que mon dans son monde gueulé parce qu'il est garé? Mon tellement prendre un fétiche, dans superstition. Yo croit ça, un pasteur a dit, si yo pas baili, dia pas manger yo. Si yo pas baili, yo pas béni. Si yo pas baili, c'était pour Israël. C'était vrai. L'ancien principe en système, si yo pas baili, des bénédictions à privé. L'Éternel clair là-dedans dans Malachie. Faut prélever 10% pour les Lévites. Faut prélever le 10% pour faire d'Israël à sa nature. Et puis reste là pour contribuer encore pour les Lévites pour soutenir bien. Tu vois? Troisièmement, c'était pour les pauvres. Faut que 3% faut hériter. Ça va un total de 23%. L'église, je termine. Je termine, m'a dit autant de bien. Faites bien attention. L'équivalent moderne du principe de la dîme se retrouve dans le système de l'impôt. La Bible toujours veut nous payer dîme, non? Vous comprenez que j'en paye le Kounia là? Il était toujours payé à gouvernement. C'est un gouvernement théocratique. Kounia le payé avec gouvernement, pays côté soutien. Ou bien pays où à vivre là, avec plus de précision. Pas pays côté soutien, on doit. Et maintenant, on est en Haïti. Moi, je vais aux États-Unis, il faut payer, qui ça? Impôt. Il faut payer 10 mots.
avec le gouvernement. C'est ça, dîme. Dîme, c'est offrande obligatoire. Ça veut dire impôt, taxe. N'importe monde qui a vivre aux États-Unis, qui pas payer taxe, ou voler l'Éternel. Ouais, qu'on y a loi encore terrible, obligé de payer taxe ou qu'on y a là pour pas déporter. Donc, l'essentiel, il est très strict là-dedans. Et depuis longtemps, les gouvernements sont toujours stricts avec ça, les impôts. Il va jamais jouer là-dedans. Et bon Dieu appuie, bon Dieu pour eux. Loi qui passe par le gouvernement, votre responsabilité étant que enfant de Dieu pour nous avoir soumis. Donc, nous avons toujours demander bon Dieu pardon et pour nous recommencer, make sure à partir d'aujourd'hui, nous payons taxes. Pas quitter l'église pour taxe à l'amour. On va payer taxe pour l'église. Ça veut dire pas payer dîme pour l'église. Ou pour l'église seulement offrande volontaire. Un point et c'est tout. Si on me dit non, dit on pas un problème non pour me dire non, mais montrez-moi dans le Nouveau Testament à partir de l'acte des apôtres, pas dans l'Intertestament, parce qu'il y a une déclaration faite côté bon Dieu, Jésus va en blâme avec dit non, une seule fois. On paye 10 000 amendes, mais cependant, on n'est pas capable de faire bon Dieu, bon Dieu gloire, on n'est pas capable. Maintenant, on manque dans ça qui est plus nécessaire. Et qu'on ça dit. L'essentiel, c'est qu'à part de ça, pas jamais ça concernant quoi. Référence qui fait dans Hébreu. Hébreu écrit avec juif pour monde qui va dire. Très important pour nous comprendre. Là, expliquer maintenant deux alliances. Ça qui est supérieur par rapport avec l'autre, etc. Oui, que c'est une nouvelle alliance. Encore une fois, l'Église de Dieu, c'est pour réjouir de l'opportunité que le Seigneur bat pour capable déchiffrer, pour capable comprendre, pour mieux interpréter l'Écriture dans l'ensemble. Et c'est seule manière, seule façon pour comprendre, c'est lire dans sa totalité. Selon l'Église qui au moment où dit pasteur, pas un problème pour payer, mais monter de côté l'Église, une seule fois, l'Église t'est réunie et qu'elle t'est recueillie dîme dans le service là, m'a fait ça. Et si pas à montrer, au lieu vous dit pasteur, est-ce qu'on connaît que la Bible demande que le pourcentage là, il levé dans l'offrande de moi? Quantité à lever, c'est pour me bailler selon que ça me capable de faire. Mais de ne pas bien faire comme ça, je répartis ça dans la Bible. Et vous finalement, et vous dites, quant à moi, je vais servir l'Éternel. Quant à moi, si ça la Bible dit, je suis. Quant à moi, c'est la Bible seule qui fait autorité. Quant à moi, la Bible et la Bible seule. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. Un bas de bravo pour les Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Les sous-cœurs vous me dites dernière par ça. Un petit pasteur, ça va retirer croissance finance dans l'église sous retirer principe dîme pour adopter principe volontaire. Au contraire, mon Dieu a baillé plus. Parce que faut justice de dépasser celle des pharisiens. L'autre dans principe tel que principe ancienne alliance là, écoutez, vous avez 10%. Lorsque vous avez Christ, ou bien lorsque maintenant vous voulez adopter le principe nouvelle alliance de préférence, et bien 10% bail. Si vous avez $100, et bien $10 bail. You know, parce que vous devez pratiquer la justice mieux que le monde qui était dans l'ancienne alliance. Vous avez selon disposition cœur, vous avez plus pour bon Dieu. Vous avez $50, vous avez $60, vous avez $40. Parce que nous avons un nouveau principe. Et j'espère que le pasteur comprend et qu'attendez de quelqu'un doit courir et quand pile bénédiction dans le monde qui va offrir volontaire et mon a béni. Sérieusement, c'est promis. Il promet ça dans 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais inviter nous ce soir. Moi, besoin que nous contribuions selon soit capable, selon disposition cœur. Nous avons une semaine déjà ici. Nous avons une utilité à payer. Ben, ils sont capables. Et bien, avec joie.
N'a demandé pour ce l'autre qui bat là depuis tant de semaines, où elle perd du pratique, il est dans l'autre côté. Gloire à Dieu. N'a vu collecter, vu camper là, et puis il a porté offrande là-bas pour la gloire de Dieu. Contribuer pour la gloire de Dieu. Amen. Pendant que ce nom a chanté ton dernier cantique, et nous va jouer pour lui, et nous va prier tout de suite. Nous va prendre le temps seulement en cœur, seulement en petit cœur. Très court. Nous va chanter long, très très court. On partit là-dedans. Un chant. Gloire à Dieu. Apportez vos frères nous pendant que nous avons préparé nos diaconés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner? Absolument coupable, et le péché oublié. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de toi, son Saint pour mais la mer fermé mon cœur à toi. C'est le ciel devant nous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, C'est bon pour nous leurrer l'Éternel. Mais en toute chose, il faut qu'il a fait quand même. Et nous avons campé pour qu'à terminer pour la gloire de Dieu. Car notre Dieu écoute et répond aux prières. On va terminer. Nous dit, nous comptons en retour sur l'autre qui était parti pendant une semaine. Et nous réjouis, senti démanquer dans la ville. Il est revenu. Amen. Il dit de la suivre, non, lorsque il était au Canada. Amen. Il dit, ouais, ça t'est fait. Il a continué pour la gloire de Dieu. On va inviter nous, ferme les yeux, nous. Père, nous disons merci pour le moment où nous t'es passé en ta présence. Enseignement au Dieu, c'est vrai. Mais il faut qu'au monde qui nous dit. Parole de Dieu, c'est vrai. Mais il faut qu'au monde lâche. Seigneur, assoya, nous prions pour qu'on soit capable de préparer cœur, presbytère, administrateur, l'église, pour adapter avec principe Nouveau Testament qui retire pourcentage, qui retire qui montant, mais qui rend que croyant yo libre selon disposition cœur et en plus ça yo capable
selon prospérité. Quand il qui fait longtemps à errer, mésinterprété par l'eau, ou bien encore parce que vous ne connaissez. Plus précisément, vous ne connaissez, si vous te connaissez, vous avez demandé 23%. C'est 10%, vous connaissez, c'est preuve que vous n'avez pas lu la Bible en totalité. Alors que ce soir, nous demandons, puisque cette parole a porté illumination en pile, à cause de cela, nous demandons, on va travailler dans le cœur pour soumis en bas volonté parole. L'église là devant nos besoins d'aide financière, mais ce n'est pas la priorité pour nous. La priorité, c'est discernement parole. La pratique, l'observation, l'application de ta parole dans notre vie. Afin que nous capables fait qu'on est non aux hommes sur la terre. Fait que nous pratiquions prédication, enseignement. Aidez-nous chaque jour à délivrer, à annoncer. Gloire à Dieu, à publier, à proclamer le Seigneur. Il fait chaque monde capter les paroles. Il est capable, missionnaire de ton royaume, de quel lieu ou endroit accueillir. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Par Jésus, notre divin roi, Dieu éternel, lui soit la gloire, la puissance, la richesse, la force et l'honneur. En son nom, nous t'en prions. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. F. Visa pour gain ou aller dans le ciel, c'est ça Jésus pour gain souffrant. Yeah, oh papa, oh, pas Jésus visa pour gain ou aller dans le ciel, c'est ça Jésus pour gain souffrant. Jésus,